Je vais passer la parole à Kevin. Alors vous avez peut-être entendu parler il y a 2 mois d'une première mondiale. Le premier bâtiment qui a été livré à Issy-les-Moulineaux, donc c'est une première mondiale à tel point que je crois que c'est Apple qui a contacté, je crois que c'est le fabricant, en disant mais ce que vous avez fait là c'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on pourrait communiquer sur ce projet-là? Donc pour qu'Apple dise ça, il doit y avoir quelque chose derrière et Kevin va nous l'expliquer. J'ai une petite trame ici. Bonjour à tous. Déjà, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que j'ai grandi à quelques kilomètres d'ici, donc toujours un plaisir de revenir. Malheureusement, j'aurai pas le temps d'aller voir mes parents aujourd'hui. En tout cas, rapidement, je vais en toute humilité vous raconter la petite histoire que j'ai eu personnellement eu avec l'IoT au sein de mon rôle en tant que directeur de l'innovation de BNP Real Estate. Je viens ici surtout avec la casquette du promoteur, même si évidemment BNP Real Estate fait tous les métiers de l'immobilier. Je ne vais pas perdre du temps à vous expliquer ce que c'est, mais je pourrais vous en faire une présentation en détail évidemment après. Personnellement, en gros, moi j'ai à peu près compris, ou commencé à comprendre ce que c'était que la révolution numérique en octobre 2014, quand dans la même semaine, WhatsApp et Alstom se font racheter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la même semaine, WhatsApp, cette petite application somme toute futile, se fait racheter 22 milliards dollars par Facebook, cette fois TF1, quand dans la même semaine, Alstom, sans qui tout ça ne serait pas forcément possible, se fait racheter 9 milliards par General Electric. Et ça, de formation plutôt ingénieur, ça a un peu fait court-circuiter mon cerveau, parce que je n'ai pas trop compris comment une petite application comme ça pouvait valoir presque 3 fois plus qu'un major comme Alstom. Et du coup, c'est en étudiant un petit peu la question, pardon, je vais passer cette slide-là, que j'ai essayé de comprendre du coup comment ça s'appliquait à nos métiers, en l'occurrence la création de la ville et la création des immeubles. Et en gros, ce que je retiens, c'est cette slide-là, c'est qu'on est effectivement passé d'un monde de fabricants de produits, donc c'est les silos que vous voyez représentés avec les bulles noires ici. Moi, je construis un immeuble, vous construisez pour certains des hardware, certains vont construire des voitures, ainsi de suite. Donc tous ces silos verticaux, et ce qu'on appelle communément les GAFA, mais bref, les digital players arrivent comme ça en diagonale. C'est la raison pour laquelle on est tous ubérisables et qu'on est tous concernés par cette grande vague qui nous prend de fouet sur le côté comme ça. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est évidemment le temps que vous allez passer, le temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression française, que vous allez leur consacrer. Si vous leur consacrez aujourd'hui à peu près 4 heures en moyenne via votre smartphone, c'est la raison pour laquelle ils vont aller grappiller les 20 heures qui restent dans une journée. La raison pour laquelle Amazon s'intéresse à l'automobile, c'est évidemment qu'il ne s'intéresse pas à une industrie qui fait 3% de marge, et son but, c'est pas de construire des chaînes de supply chain pour construire des voitures. Par contre, ça l'intéresse beaucoup l'heure et demie que vous passez dans les transports en moyenne quand vous êtes un urbain moyen. Et imaginez évidemment le Graal que pour eux, le fait collectivement, on passe 80% de notre temps à peu près à l'intérieur des bâtiments. Donc si on prend ce temps-là, qui leur est absolument inaccessible aujourd'hui, pour eux, c'est évidemment le Graal. C'est la raison pour laquelle ils sont en train d'essayer d'aller cocher les cases qui sont à droite, chacune des cases étant les rachats qu'ils font progressivement pour aller couvrir les 24 heures de votre journée, de votre vie. Donc, fort de ça, je me suis dit, moi je fais des bâtiments, je fais des bureaux, on fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en tertiaire, on opère 40 millions de mètres carrés de bureaux en Europe, et on fait 2500 logements neufs par an. Donc on doit être le 9e promoteur français. Et à ce titre-là, j'ai commencé toute une histoire sur l'IoT, en commençant par faire chez nous ce qu'on appelait la rue de l'innovation. Alors concrètement, dans notre siège social, j'ai commencé à lever la tête et je me suis dit, tiens, j'ai des capteurs, typiquement ce capteur-là, qui va servir juste à savoir combien j'ai de lumière naturelle dans la pièce pour éteindre ou allumer les lampes. Super. Sauf que moi, je voudrais pouvoir faire plein d'autres choses de cette information-là. Le fait de savoir s'il y a quelqu'un ou pas dans cette pièce, c'est hyper précieux pour plein d'autres gens. Bref, donc entre-temps, je commençais à discuter avec Legrand, on ne va pas le citer, qui lui veut arriver sur le marché du tertiaire, dans lequel il n'est absolument pas présent, donc était hyper intéressé et m'a mis à disposition ces capteurs qui sont à peu près exactement les mêmes en termes de technologie, mais la seule différence de ces capteurs Legrand, c'est qu'ils sont connectés sur leur cloud Elliott, qui lui est agnostique et ouvert, dans lequel on peut gratuitement, entre guillemets, aller chercher les informations. Ce qu'on a fait. Du coup, on a posé tout un tas de capteurs et nous, on a développé ce qui nous intéressait réellement, c'est-à-dire l'usage final de l'employé de bureau. C'est-à-dire avoir accès à la salle de réunion et régler ce qu'on appelle le no-show, le fait que 100% des salles de réunion sont réservées, alors qu'en fait, en réalité, 50% sont libres.
Ce qui est une aberration quand on connaît le prix du mètre carré à chauffer, à payer le loyer, ainsi de suite. Donc c'est une aberration économique, d'usage, de frustration, ainsi de suite. Tout ça sur la base d'une donnée qu'on sous-exploite. Donc l'enjeu, ça a été de montrer qu'on était tout à fait capable de faire des services à haute valeur ajoutée sur la base d'informations qui étaient là, existantes au-dessus de notre tête. Donc du coup, on est allé au CES avec Legrand, qui avait du coup compris en tout cas cet enjeu-là. Et d'ailleurs, Legrand, pour vous donner l'anecdote, il met en la personne de... Je ne vais plus le citer. Mais bref, la vision de Legrand, c'était de dire, aujourd'hui, je fais un interrupteur sur 5 dans le monde. Mon objectif, c'est que dans 20 ans, ce soit toujours vrai. Ce qui est déjà intéressant en termes de vision. Alors, c'était pas forcément une vision partagée chez tout Legrand, mais en tout cas, cette personne-là avait cette vision, et il l'a pas lâchée, et je la trouve assez pertinente, qui est en fait, c'est son humilité qui va le faire gagner quelque part, de dire, en fait, je fais une brique de l'écosystème, et je mets cette brique-là à disposition de tous. Et c'est en fait ce qui va me faire rester à terme. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est que on a mis... Donc là, on passe dans le résidentiel, on est allé au CES ensemble, on a raconté toute cette histoire ensemble, avec La Poste, sur la partie plutôt tiers de confiance et service final, en disant que le promoteur qui embarque une technologie qui est agnostique et qui va pouvoir s'opérer avec un opérateur de service, va pouvoir commencer à vraiment délivrer du service et sortir du côté un petit peu gadget de l'IoT. Donc on est revenu du CES et on a commencé à travailler avec eux et on a livré effectivement l'opération ICI Préférence à Issy-les-Moulineaux. On est arrivé 6 mois avant la fin du chantier. On a changé l'ensemble des interrupteurs et des prises. On y a associé Netatmo, puisque là on y a mis donc, la dernière technologie de Legrand, Celian with Netatmo. Un bel exemple d'ailleurs de travail entre un grand groupe et une start-up. Ça n'a pas été simple pour eux non plus, mais c'est hyper intéressant de voir ce que Netatmo a apporté à Legrand et inversement ce que Legrand a apporté à Netatmo évidemment. En l'occurrence, la ligne de production de Celian. Je crois que c'est 18 millions d'interrupteurs par an fabriqués, donc c'est une force de frappe internationale assez forte. Et donc on a mis ça en place, et du coup, on a fait presque par chance, j'allais dire, le premier immeuble au monde nativement compatible avec Apple HomeKit. Et la petite brique là-bas à droite. Et pourquoi c'était important pour moi ? Parce que moi, ma vision, c'est de dire, moi, je fais des immeubles. Je suis pas encore prêt à faire du SAV. Je suis pas encore, même si je sais pertinemment que l'histoire se commence quand je rends les clés. Alors qu'en tant que promoteur, mon histoire se termine quand je rends les clés. C'est quand même dommage. Je suis là au début de l'histoire. Je voudrais pouvoir rester plus longtemps. Mais je suis juste pas équipé pour. C'est un vrai métier, le SAV, le service, la récurrence, c'est un vrai métier. Par contre, je mets sur le marché des immeubles, un peu comme vous avez un smartphone. Pour la première fois, vous avez 3 applications dessus. Première fois que vous avez eu un smartphone, il y avait 3 apps dessus. Aujourd'hui, il y en a 100 000 potentiellement. Et vous téléchargez juste celles qui vous vont bien et celles qui marchent pour vous et qui répondent à vos usages du quotidien. Moi, l'idée, c'est ça, c'est que vous achetez un appartement qui sera capable de parler avec un objet connecté qui n'existe pas encore et qui répondra à votre usage dans 3, 4, 5, 10 ans. Donc le bien va prendre de la valeur parce que le système intelligent qui est dedans est lui-même agnostique et évolutif et capable d'accueillir les inventions des meilleurs développeurs, effectivement, qui ont 18 ans aujourd'hui et qui vont inventer le service révolutionnaire de demain. Donc tout mon enjeu, ça a été de lutter contre l'obsolescence des systèmes domotiques d'hier. Alors désolé s'il y en a qui en font encore, mais vraiment prenez conscience que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui seront nativement capables de discuter avec tous les écosystèmes IoT du monde. Et là, en l'occurrence, ce système qu'on a mis en place, c'est parler nativement avec Apple, mais aussi avec Amazon, mais aussi avec Google, mais aussi avec Samsung, parce que les gens qui achètent un appartement chez nous, la mère, elle est sur iPhone, le père, il est sur Android, et le fils, il est sur un téléphone qui n'existe même pas encore, ou qu'il aura bricolé lui-même. Donc vous voyez, l'enjeu, c'est de dire que la production immobilière doit être capable de s'adapter à un monde qui change à toute vitesse, et la valeur même de cette matière immobilière, du smart building, qui est la première brique de la smart city, c'est en fait d'être capable de parler avec les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Kevin. Et pour la petite histoire, in extremis aussi, tu as rajouté un intégrateur au projet et tu as rajouté aussi, alors on en parlera ce midi peut-être, ou pendant les questions, une agence qui va mesurer le taux de satisfaction des utilisateurs. En 2 mots, et d'ailleurs te remercier parce que l'idée vient de toi. Effectivement, on a mis une interface humaine, ce qu'on appelait Monsieur Connecté. Jusque-là, on avait un Monsieur Aménagement qui permettait aux familles qui rentrent dans l'immeuble d'interfacer avec toutes les entreprises, voilà, pour des levées de réserve et compagnie. Et donc, on a créé
grâce à cette bonne idée. Ce métier, non mais c'est vrai, c'est hyper important, c'est une interface humaine qu'on a appelée Monsieur Connecté, qui fait à peu près le métier de certains d'entre vous, en gros, hein, qui va arriver, qui va dédramatiser le sujet pour les clients, qui va dire voilà comment ça marche, c'est très simple, et par contre, si vous voulez y intégrer voilà, du hi-fi, du cinéma, du son, des sujets spécifiques pour les personnes âgées, personnes à mobilité réduite, ainsi de suite. C'est lui qui va suivre ces personnes-là pendant, en l'occurrence, 6 mois. Après livraison, en tout cas 6 mois à nos frais, et puis après, à lui de continuer à faire son métier avec ses 60 familles qui vont vivre avec lui. Demain, c'est peut-être Buddy qui va le faire, d'ailleurs, on pourra en reparler. Et effectivement, une autre société, qui est la Voix du Client, société de sondage, à qui on a demandé de poser des questions à ces 60 familles avant qu'on leur présente le sujet, après qu'on leur ait présenté le sujet, à la prise en main au bout de 3 mois, quand ils mettent effectivement leur vraie box à eux, box internet, parce que pour l'instant, on leur a juste mis des routeurs 4G pour que ça fonctionne à la livraison. Et au bout de 6 mois, pour voir quels usages effectivement ils auront utilisé, qu'est-ce qui sera jugé comme gadget, qu'est-ce qui sera pour le coup pertinent et récurrent. Comme le disait le président Deltador, il n'y a que les usages récurrents qui s'en sortent, le reste c'est du gadget. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble. Merci beaucoup Kevin.